Coucou, ici c'est Pat et on se retrouve pour le tirage découverte de soi de la deuxième partie de semaine du 11 au 17 septembre. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé, que vous avez pu commencer à regarder de plus près tout ça. Et puis, on va aller voir les conseils, les précisions qu'on nous donne pour cette fin de semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes pour qui vous pensez que ça pourrait être utile. Ce sera vraiment avec plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça pourra vous aider à avancer sur votre cheminement personnel. Alors, on a le contrôle. Et rêver et retrouver l'espoir. Donc là, le conseil, c'est, on avait se reconnecter à son âme, la gratitude, et là, on nous parle du contrôle. Comment on sort du contrôle? Peut-être déjà s'interroger sur est-ce qu'on n'est pas dans le contrôle? Est-ce qu'on n'est pas dans vouloir tout maîtriser, que ça soit tout bien calé les choses, et du coup on a bien du mal à se connecter à ses intuitions, à son cœur, puisqu'on est dans tout prévoir. Voilà, c'est... Est-ce que là il y a peut-être voilà, des interrogations à ce niveau-là à se poser pour pouvoir voir où on en est par rapport à ça, par rapport au contrôle, par rapport à ce besoin hein, de contrôler, dans le sens où contrôler, ça veut dire qu'on pense maîtriser la situation. Donc, on se sent en sécurité, qu'on se sent protégé, vous voyez. Et là, ce qui est important, c'est de mesurer ça. Et puis ensuite, de se dire, OK, sur quoi j'ai le contrôle? Là, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui dépend de vous, c'est effectivement d'avoir envie d'aller regarder de plus près ces zones d'ombre, d'être dans la gratitude, parce que c'est vous qui décidez si vous avez une approche constructive, positive, de voir votre vie sous un angle qui va vous permettre de voir tout ce que vous avez construit, ce que vous avez appris aussi, hein, ou si vous êtes dans la démarche inverse. Hein. Ça, c'est vous qui contrôlez. Vous voyez le truc? Alors que y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et là, on nous dit, là, ce dont on est en train de parler, c'est nous qui contrôlons. Et pour le coup, on peut se sentir en sécurité, on peut décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, de jusqu'où on va, etc. Vous voyez? Là, on nous dit que pardon, le fait d'être dans la gratitude et d'aller voir ces zones d'ombre, et puis d'aller voir aussi nos points forts et tout ce qu'on a réalisé, hein, ce qu'on a dit en début de semaine, ça nous permet de retrouver l'espoir, ça nous permet d'oser rêver, d'oser se dire que les choses sont possibles, qu'on peut y arriver. Vous voyez? Alors, en d'autres decks, j'ai l'amour de soi. Ouais. Donc là, c'est là-dessus qu'on est en train d'avancer quand on explore tout ça. C'est comment on peut se reconnecter à soi, est-ce qu'on s'accepte comme on est, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas chez nous. C'est vrai que quand on va voir nos zones d'ombre, on peut être déstabilisé, et du coup au niveau de l'amour de soi, c'est un petit peu chaotique, on va dire, puisqu'on découvre des parties de nous qui nous plaisent pas trop, quoi, vous voyez. Après, là où on peut reconstruire l'amour de soi, ou le conforter, ou l'améliorer, c'est vraiment quand on décide de où on met le curseur, et quand on reprend le contrôle par rapport à ça, vous voyez.
Ouais. Et là, on peut voir toutes les connaissances, les compétences qu'on a, et reconstruire ou en tous les cas structurer cet amour de soi, puisqu'on a besoin de se prouver à soi-même qu'on mérite de l'amour, qu'on mérite d'être aimé. Et, et en faisant le point de tout ce qu'on est capable de faire, de toutes nos connaissances, nos compétences, du fait qu'on peut réguler ce curseur, qu'on en est capable, on a la capacité de le faire, on est dans le contrôle par rapport à ça, alors ça nous permet d'avancer sur l'amour de soi et ça nous permet de nous sentir libérés. Puisque petit à petit, on va mieux respirer, on va sentir un poids en moins quand on va aller détecter ces zones d'ombre et agir dessus. Je peux vous dire que là, il y a un sacré poids sur la poitrine qui s'envole, hein, ça c'est clair. À expérimenter, hein, je vous le conseille en tous les cas. Alors pour ça, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire entourer des bonnes personnes dans le sens où les personnes qui vous correspondent, en qui vous avez confiance, hein, ça c'est important. On va aller voir dans le tarot Rider-Waite ce qu'on nous conseille. Alors on a le 5 de bâton et on a le cavalier de coupe. Le 5 de bâton, on est dans le conflit, on défend ses positions, on veut... Et là, je pense que vraiment, c'est en lien avec le contrôle. Cette carte, elle nous dit encore une fois, arrêtez de vouloir tout contrôler. Essayez de voir ce qui dépend de vous pour aller agir dessus. Et puis, elle nous dit aussi qu'on ne peut pas toujours être en accord avec les autres et que ça peut nous mettre en difficulté puisque souvent nos zones d'ombre, c'est pour se noyer dans la masse, pour être dans le moule de la société, correspondre à toute la grille de lecture sociale, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est et si on sortait de ce combat intérieur, de ce besoin de quelque part de se battre contre nous-mêmes, parce qu'en fait, on veut tellement donner le change que on est en conflit intérieur permanent. Et là, on nous parle on parlait de reconnexion à son cœur, et là, on nous parle du cavalier de coupe qui a son cœur ouvert, qui est OK d'apprendre, qui est OK de voir les choses autrement et de voir les choses avec son cœur et de se battre pour ça. Hein. Parce qu'un cavalier, il va au combat si nécessaire, mais avec le cœur, en ouvrant son cœur et en étant ouvert à la découverte de ces zones d'ombre, justement, là. Alors, en dos de deck du tarot, on a le 3 de bâton. Observer le monde, observer tout ce qui pousse, tout ce qui est possible, qu'il y a plein d'opportunités, s'ouvrir au monde et s'ouvrir à son monde, à soi, s'ouvrir à un nouveau monde aussi. On avait la mort et le renouveau en début de semaine. Ouais. On a l'as d'épée et le 8 d'épée. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est décider. On est capable de décider. On est capable de trancher. Le conseil, c'est vraiment, on observe la situation, on évalue la situation, on découvre des choses, on régule notre curseur, c'est nous qui décidons et là, on a le contrôle. L'as d'épée, c'est oui, vous avez le contrôle sur tout ça. Et pour sortir de cette impression d'enfermement, le 8 d'épée,
Vous voyez, cette dame, elle est ligotée, elle est entourée d'épées. Et en fait, il n'y en a pas devant elle. Mais vu qu'elle voit pas, qu'elle est ligotée, qu'elle a les yeux bandés, elle se sent enfermée, elle se sent coincée, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout le cas. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ça, s'ouvrir, explorer et ne pas se sentir coincé alors que ça n'est pas le cas, puisqu'on est dans le contrôle par rapport à tout ça. On va aller chercher une carte dans l'oracle Les cartes lumière de Lise Bartoli pour transformer ses pardons, puisqu'on est sur les zones d'ombre là. On va aller chercher un petit conseil. Alors, on nous dit la colère en termes d'émotion. C'est vrai que quand on est dans cette phase à découvrir, à observer, à regarder tout ça, alors, il y a deux choses. On peut être dans une colère. Là, on nous dit libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Donc, là, il y a deux choses qui me viennent. C'est, on peut être en colère contre soi-même, puisque on n'a pas ouvert les yeux avant, qu'on a été dans le déni, qu'on n'a pas voulu trop aller voir ça, et on peut s'en vouloir de ça parce qu'on a perdu du temps, parce qu'on n'était pas bien, parce que du coup on a été en réaction, on a vécu des choses qu'on n'aurait pas gérées de la même manière si on avait eu connaissance de ça. Donc il peut y avoir ce côté colère contre soi-même. Et puis, il peut y avoir aussi une colère intérieure de découvrir certaines de nos pardons. C'est-à-dire que, suivant ce qu'on va découvrir, on peut être en colère parce que ça ne nous plaît pas, parce qu'on est dans le refus, parce qu'on est dans l'inconfort. Vous voyez ? Bon, il peut y avoir plusieurs formes de colère, donc vous verrez ce qui vous parle. Et puis, il peut y avoir tout en même temps, hein. On n'est pas obligé de ou, hein. Ça peut être du et là, hein. Ça peut être du cumulé, hein. Et c'est ok, c'est ok. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, on se rend compte de ça, on comprend ça, et du coup, on est capable de comprendre d'où vient cette colère, qu'est-ce qui l'a nourri, qu'est-ce qui l'a construit, et du coup, on peut s'en libérer et revenir à un état plus calme et ramener ce curseur à l'endroit où on a décidé, quoi. Hein. Vous voyez ? Alors, pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait aider. Donner des clés de compréhension, donner des pistes de réflexion. Alors, on a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc là, pour ceux qui sont sensibles à ça, souvent on se dit « Ah non, mais c'est dingue, mais regarde-moi, mais alors je suis tombée là, sur un tel, ou j'ai regardé un truc, puis je suis tombée sur tel truc, c'est fou. » Bon, vous voyez. Et ça, là, on nous invite à être attentif à ça, attentif à des messages, à des choses qu'on nous dit, à des choses qu'on entend, à des choses qui se passent dans notre vie et qui vont nous aider à avancer là sur le chemin qu'on a commencé à explorer. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez
partager des informations, si vous avez des questions, si vous souhaitez, aller plus loin sur, la découverte de soi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.